Dans le cadre du commerce, on est souvent amené à faire des négociations de produits, de services, soit parfois en position de client par rapport à quelqu'un qui va nous vendre des produits, soit très souvent également dans la chaîne de valeur dans laquelle on se trouve, dans la position de vendeur, donc face à des acheteurs. Et faire une bonne négociation commerciale, ça reste quand même quelque chose qui est assez nébuleux, assez peu présenté, assez peu commenté, parce que très souvent, dans la précipitation, on va oublier un certain nombre de règles, un certain nombre de logiques qui sont très importantes pourtant à garder en tête pour réussir à bien négocier commercialement. Et dans cette vidéo, on en parle. Il y a 6 points de clé pour réussir sa négociation commerciale et j'aimerais justement qu'on s'y attarde le temps de cette vidéo avec notamment d'abord le fait de préparer votre entretien de vente en avance. Je suis trop étonné de voir les personnes qui vont aller vendre à des futurs acheteurs le fait qu'elles n'ont pas réfléchi aux objections possibles de leurs clients. Les objections qui sont connues d'avance sur le prix, sur la qualité des services, sur la comparaison avec les concurrents et puis sur les objections qui sont inconnues. Que peut-on répondre à telle ou telle chose? Comment peut-on s'améliorer et noter cette objection qui va nous être formulée à l'issue du rendez-vous pour être plus fort, plus audacieux et plus préparé pour le prochain rendez-vous? Plus vous préparez votre entretien de vente en avance, en jouant parfois même aussi le rôle de l'acheteur dans vos entretiens en entreprise, et mieux vous pourrez connaître un petit peu les différentes perspectives, les différentes techniques que pourront vous imposer justement votre personne face à vous. Ensuite, deuxième point important, c'est de concevoir une proposition commerciale qui fera mouche. Évitez de vouloir proposer des avantages complémentaires qui n'ont pas été demandés. Choisissez des choses qui peuvent permettre à votre client de voir un vrai avantage parce que vous en avez parlé avec lui et qu'il a vu, qu'il a compris, vous avez senti qu'il avait vraiment envie de cet avantage en plus. Mais ne cherchez pas à faire des choses qui vont être complètement juste des additions de votre offre globale qui vont en fait être une valeur juste de bonus. Non, c'est pas forcément quelque chose qui va dans le nombre, dans le vente de services vous aider. Troisième point, c'est préparer les réponses aux éventuelles objections commerciales. Vous allez avoir des objections, c'est évident. Ça peut être d'abord sur la qualité de votre produit ou de service. C'est quelque chose de très important pour le client, de savoir la qualité qui va être exercée. Ensuite, sur le délai de mise en place de ce produit ou de ce service, la délivrabilité de ce produit ou de ce service. Et puis enfin, le coût. Donc autant d'objections qui peuvent venir sur ces trois aspects-là et qui vont vous donner aussi une vraie vision sur votre avancement de négociation. Si la qualité elle a été conclue, si le délai il n'est pas un problème parce que vous avez répondu, vous êtes dans le délai de ce que le client souhaite, vous savez que la seule objection qu'il va vous faire très probablement, ça va être au niveau du coût. Et peut-être même qu'il va vous engager au niveau du coût en parlant de qualité, en vous disant est-ce qu'il n'est pas possible de pouvoir minimiser certaines marques, modifier certaines variantes ou varianter par rapport à des produits moins onéreux. Et cela va vous donner une puce à l'oreille pour pouvoir savoir que vous devez améliorer votre prix, mais à savoir jusqu'à où votre prix doit être amélioré si vous devez rentrer dans cette dynamique de logique de coût et qu'est-ce que vous pouvez enlever. Ensuite, cherchez à bien gérer les demandes de concession. Donc, il va vous demander de faire des concessions à travers l'échange que vous allez avoir et il faut bien gérer ces demandes. Comment être ferme, de répondre avec flexibilité, mais être ferme dans vos réponses sur le fait de ne pas fermer la porte ou le fait de laisser entrer la personne qui veut vous acheter les produits et les services, mais de la bonne manière qui soit pour pas qu'il ait l'impression que vous pouvez faire encore plus de remises, que vous pouvez encore faire plus d'efforts, alors que vous, votre prix, il a été vraiment bien étudié, vous avez fait un déboursé qui soit logique, un prix de vente qui est logique par rapport à vos frais généraux et vos frais de fonctionnement d'entreprise, et donc votre prix n'est pas outrageux, il est cohérent par rapport au marché. C'est très important de ne pas chercher à se gaver, mais d'avoir des prix qui soient le plus accompagnés, le plus proche des prix marché pour que vous puissiez toujours garder votre client à court, moyen et long terme. C'est une stratégie qui est la plus payante qui soit au niveau des analyses de ces dernières années. Enfin, cinquième point, pardon, c'est garder le contrôle sur la négociation commerciale. Vous allez sentir, et vous le savez certainement quand vous avez réalisé des négociations, que celui qui maintient le mieux le contrôle de la négociation, le mieux le contrôle de l'échange, va pouvoir s'en sortir le plus confiant et aura le plus de gains par rapport à cette négociation. Et plus vous allez rentrer en expertise avec des personnes qui savent négocier, plus vous allez sentir comment les choses s'inversent, se renversent et comment vous devez jouer votre rôle justement vis-à-vis de ces acheteurs. Enfin, l'important aussi dans la négociation commerciale, c'est d'ores et déjà d'être prêt à conclure, savoir être prêt à conclure dès le départ et surtout
savoir quels sont les éléments quand ils sont rassemblés pour conclure et faire que l'accord se signe, que la commande se rédige et que vous n'ayez plus qu'à faire qu'une seule chose, passer en mode production opérationnelle de ce que vous avez décidé de vendre. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.